Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Alors vous le savez sans doute, ce qui unit en général les membres d'une association, c'est la passion d'un sport, la passion d'un savoir-faire. Mais là, la passion dont on va parler aujourd'hui, elle est vraiment d'un niveau professionnel. Je vous promets, vous allez voir ça. Bonjour Mathieu Leroux. Bonjour. Vous êtes président de l'association Les Studios Vendéens, scénariste, réalisateur. Si vous êtes ici, c'est pour parler donc de votre association, Les Studios Vendéens. Avant de la présenter, je propose aux téléspectateurs qu'on regarde un extrait justement de ce que propose votre association, de ce que fait l'association. Et vous allez voir qu'il y a du niveau. Regardez. 14 juin 1940. Ma chère et tendre Anne Deleka, bientôt on me fera transmettre les billets de train qui me ramèneront à Berne. J'imagine que les récits de nos exploits sont arrivés jusqu'au cœur du Reich et que l'Allemagne fête comme ici notre succès de guerre. Nous avons pris la ville une nouvelle fois sans combattre. Nos hommes n'ont manqué de rien pour arriver jusqu'à la victoire. Depuis que nous sommes en France, nous croulons sous les cigarettes trouvées dans les ruines de Calais et Dunkerque. La plupart sont anglaises. Le tabac français est trop fort pour nous. Ce soir, nous savourons le champagne de cette France qui tombe doucement entre nos mains. Lorsque le pays entier sera pris, la Schutzstaffel pourra suivre les projets qu'Himmler prévoit dans le pays en ce qui concerne les Juifs. Le Führer semble fier de nous. Il peut se féliciter de la rapidité du déroulement des opérations. Je pense à toi, à la douceur de tes mains. Je t'aime. Ton petit Rodrich. C'est épatant, n'est-ce pas? Et ça, c'est donc issu de votre association, les Studios Vendéens, Mathieu Leroux. Exactement, on a tourné ça en 2018, très exactement. En 2018. Alors expliquez-nous, tous les gens là qu'on vient de voir, devant et derrière la caméra, ce sont des bénévoles de votre association? Ce ne sont que des bénévoles de l'association. On a une équipe semi-professionnelle, donc une grande majorité avec les figurants de figurants, enfin voilà, qu'on trouve parmi nos amis, parmi nos proches dans l'association, et l'autre partie qui est professionnelle, donc surtout pour la partie technique. Donc les ingénieurs son, tout ce qui est caméra, lumière, image, lumière, voilà, ce sont des professionnels à qui on fait appel et qui viennent bénévolement sur nos projets. Et qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association, les Studios Vendéens? J'avais réalisé un premier court-métrage il y a quelques années, j'avais produit un court-métrage, et en fait c'était un petit peu compliqué de gérer, si vous voulez, autant de costumes, autant de matériel, autant de moyens techniques sans structure. Par exemple, un exemple tout bête, pour bloquer une route ou pour louer certains costumes, certaines armes à feu, il faut une certaine structure et un cadre et de la crédibilité en fait. Et donc une association, c'était pour moi le meilleur cadre. J'apprécie énormément le côté bénévole. Quand on est bénévole, c'est qu'on donne du temps, on donne de soi-même, et là l'aventure est beaucoup plus belle. Je trouve quand on est simple amateur. Et ce qui vous réunit là, c'est la passion, on le sent bien. On voit des images ponctuellement là de ce qu'on appelle le making-of, les coulisses des tournages. L'extrait, c'était Ich bin ein Feigling, c'est ça? Avec un acteur peut-être allemand même, en tout cas la voix off. Non, du tout. Il est français, mais il a travaillé son accent. Il a travaillé son accent, et lui, il est professionnel d'ailleurs. Charles Segard-Noirclair, c'est son nom. Il est professionnel. Il gagne sa vie. Alors parlez-nous un petit peu des coulisses de votre association. Qui se cache derrière le bureau notamment? Vous êtes tous en lien avec la Vendée, j'ai cru comprendre. Alors on est tous en lien avec la Vendée parce qu'on y a tous vécu à un moment donné. Après voilà, on a tous entre 20 et 30 ans, donc c'est encore la période pour certains des études. Donc il y en a qui travaillent à droite à gauche. On est répartis aux quatre coins de la France. Mais voilà, on a dans notre bureau en tant que vice-présidente une historienne qui nous aide, qui nous assiste et qui contrôle en fait la qualité de nos films, de nos costumes, de tous les décors que nous présentons, et donc elle nous permet d'assurer une véracité historique. Voilà. Vous me disiez hors caméra que ce tournage-là, il a eu lieu du côté de Molévrier, c'est ça, le bâtiment? Ça, exactement, au Château Colbert, donc à Molévrier. On a tourné ça à la fin de l'été 2018. Et voilà, on a tous débarqué dans ce beau château pour tourner ce film, qu'on a tourné en une nuit, en plan séquence. Et donc voilà, c'est un film de 4 minutes et demie. Qu'on peut aller consulter sur votre site et également sur YouTube. Je vous invite d'ailleurs à tous aller voir parce que
à la suite de l'extrait qu'on vient de vous proposer, voilà, il y a un revirement de situation que je ne vous montre pas et je ne vous en parle pas. Le deuxième court-métrage, c'était La loi du sang. Et là, il y en a un troisième qui arrive, qui s'appelle Troisième voiture. C'est ça. Alors que nous devions tourner le week-end prochain, mais malheureusement, à cause des conditions sanitaires, nous n'avons pas pu... nous ne pourrons pas tenir cette date. Donc le tournage est décalé à plus tard dans l'année, on ne sait pas encore quand. Malheureusement, on avance un petit peu à l'aveugle, un peu comme tout le monde, je pense. Mais vous êtes prêts en tout cas. Mais on est prêts en tout cas. On attend les autorisations préfectorales. Vous avez ouvert une cagnotte participative à l'occasion de cette troisième production et je lisais dans votre présentation quelques chiffres. C'est que la cagnotte, bon, c'est 3 jours de tournage, mais 3 jours de tournage, c'est aussi 6 mois de pré-production, c'est-à-dire de préparation, qu'il a fallu préparer 32 repas décors dans un wagon, 10 à 20 mètres de tranchées reconstituées, c'est ça ? Tout à fait. Donc pour tout ça, il faut un petit peu d'argent. Il y a également une cagnotte participative permanente qui vous permettra de continuer vos productions, c'est ça ? Complètement. Voilà, c'est une cagnotte qu'on a sur Hello Asso qui nous permet de recevoir tous nos dons puisque l'association fonctionne uniquement grâce aux dons pour l'instant. Peut-être un jour faire appel aux aides publiques, mais voilà, pour l'instant nous fonctionnons avec les dons et puis les revenus, la billetterie en fait de nos différentes avant-premières quand il y en a. Vous n'avez jamais été approché par des structures pro ? Alors, on a travaillé avec une structure pro, une boîte de production qui s'appelle Pleine Image, qui a travaillé avec nous sur La loi du sang, donc en coproducteur. Mais sinon, on essaye de se débrouiller seul, pas sans aucune prétention, mais parce que voilà, on veut grandir seul, se développer, apprendre de nos erreurs et justement une association remplie de bénévoles et donc une équipe semi-professionnelle permet de se développer, je trouve, très facilement, d'apprendre pour ceux qui découvrent et d'enseigner pour ceux qui Une très belle école du cinéma mue par la volonté du bénévolat, comme vous nous le disiez au début. Exactement. Merci beaucoup Mathieu Leroux. Je rappelle donc que vous êtes le président de l'association Studio Vendéen, scénariste et réalisateur également, qu'un troisième court-métrage, c'est ça, va bientôt arriver. En attendant, on peut vous suivre sur votre site internet. Rappelez l'adresse rapidement. www.studiovendéen.fr. Studiovendéen.fr. Voilà, j'espère vous avoir convaincu d'aller voir la suite de ces courts-métrages. C'est du fabriqué en Vendée avec des Vendéens, donc forcément ça vaut le coup. Merci à tous pour cette nouvelle Vendée en direct. On se retrouve demain pour la suite des événements.